Bien. Bienvenue, bienvenue, bonsoir. Bonsoir belles étoiles et bienvenue à toi Nathalie. Coucou, merci Fabienne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur en fait d'accueillir Nathalie, que j'ai déjà eu l'honneur d'accueillir dans une conversation sur la souveraineté. Alors en parlant de conversation, aujourd'hui, nous allons parler de conversation et de guérison avec les guides. Nathalie, dis-moi qui tu es et aussi ce que tu fais comme métier. Oui. Alors déjà, bonsoir à tous. Bonsoir à toi Fabienne, bonsoir à Sydney. Merci pour l'accueil sur Vibration Nouvelle Terre. Ça me fait super plaisir d'être là avec vous. J'aime beaucoup les lives avec toi. C'est toujours des échanges de cœur à cœur. Et du coup, pour ceux qui me connaissent pas, donc moi c'est Nathalie Rose, pour le côté de mon âme en fait, la vibration de mon âme. Et tous les jours, je suis avocate. Donc, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'a pas encore un pied en fait dans la matrice. Donc oui, je suis avocate en exercice pour la justice en Suisse. Et puis à côté, le soir, le week-end, parce que j'ai encore un taux élevé en tant qu'avocate, je suis guérisseuse de l'âme. J'ai un cabinet en soins énergétiques. Et puis, j'enseigne aussi les soins énergétiques, j'organise des cercles, beaucoup de cercles de femmes, mais aussi des cercles mixtes avec la médecine du cacao, avec différentes pratiques que j'affectionne, comme le breathwork, donc la respiration alchimique, ou vraiment la présence du monde subtil que j'appelle en fait pour les cercles. Et on reçoit des fréquences de guérison, on reçoit des messages en canalisation. Et du coup, c'est vrai que ma vie, elle est assez chargée, palpitante, et puis j'essaie de m'organiser, de valser entre tout ça. Je sais aussi que tu as créé aussi récemment une académie de l'âme Ouais, et du mystère. c'est ça. Pour faire bref, à l'époque, j'ai été initiée au Reiki, j'ai fait 2 maîtrises Reiki et je suis sortie en fait des dogmes purement Reiki, sans critiquer quoi que ce soit, mais ça a été vraiment un appel, une invitation des guides aussi, de sortir de toute forme de dogme et du coup de transmettre ma propre vision de la guérison. Ça comprend une facette énorme déjà de compréhension au niveau de l'ego. Et du coup, j'ai créé ce que j'appelle l'Académie des âmes et des mystères. Parce que vraiment, pour moi, l'essence divine originelle, c'est l'âme. Et bien sûr qu'on a cette enveloppe terrestre, mais du coup, c'est de vraiment faire venir le divin sur Terre et du coup, l'âme dans notre enveloppe terrestre. Et avec tous les mystères que ça implique. Pourrais-tu aussi, afin d'harmoniser un petit peu notre vocabulaire, nous donner ta propre définition du mot guérisseur spirituel, et puis celui de médium, et puis celui de canal? Ok, ouais. Pour moi, un guérisseur spirituel, donc on sort de la médecine traditionnelle. Je ne suis pas du tout médecin, je me prétends pas être médecin, même si je travaille avec des médecins du ciel, donc des médecins qui ont été médecins sur Terre, qui ont été incarnés comme médecins, qui sont maintenant dans les autres plans. Mais pour moi, le guérisseur spirituel est celui qui va travailler en collaboration avec les énergies de la source, avec les énergies qui nous entourent, mais de lumière. Je préfère privilégier cela. Et puis, on va vraiment travailler au niveau de l'âme. Par contre, quand on est dans une médecine de l'âme, on parle d'une médecine holistique, c'est-à-dire qu'on va toucher le tout. On va toucher et le corps physique, et les corps émotionnels, le corps mental. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, je n'ai pas envie de me nommer thérapeute ou médecin, mais vraiment la guérisseuse spirituelle, parce que nous sommes des êtres spirituels et on englobe le tout. On englobe le corps, on englobe la matière, parce que la spiritualité, c'est aussi la matière. On est sur Terre incarné et il ne faut pas l'oublier. Et c'est drôle parce que j'accompagne comme toi les êtres vers la souveraineté, dans la métamorphose aussi, mais je suis aussi médium, je fais aussi des soins énergétiques et pourtant moi je suis plutôt dans la clair-ressentience et pourtant effectivement il y a une grande différence parce que c'est ce qui est extraordinaire, on est tous différents et uniques. Alors toi je sais que tu es plutôt clairvoyante. Et claire audiente aussi. Alors, comment ça se passe pour toi?
Alors, tu me demandais aussi la définition de la différence entre un canal et un médium. Oui. C'est ma définition, je te dis pas que c'est la vérité. Pour moi, le médium est celui qui va davantage œuvrer avec les défunts, même si des capacités médiumniques peuvent comprendre la capacité de canaliser des guides, mais le canal va détecter, je dirais, des vibrations qui sont plus élevées, qui sont voilà, en termes d'unité bovie, elles sont au-delà d'un défunt. On peut par exemple comparer un défunt avec un archange, il n'y aura pas la même vibration et du coup le message sera différent. Et quand on parle de canal, c'est celui qui va en fait accueillir une énergie, il va la transmuter avec ses filtres, la traduire avec ses filtres et diffuser peut-être un message avec les filtres qui lui appartiennent. Quand on parle aussi de soins en canalisation, c'est-à-dire que je fonctionne comme une flûte vide. Euh, Ça a demandé beaucoup de travail pour être cette flûte vide. On n'est pas uniquement une flûte vide. D'accord. C'est comme si, en fait, je laisse l'énergie de guérison me traverser, que ce soit l'énergie des guides ou l'énergie de la source directement. Donc, l'énergie me traverse. D'accord. D'où pourquoi on parle aussi des soins en canalisation. Les soins en canalisation, c'est aussi cette faculté, je dirais, par exemple, on peut comparer avec certaines méthodes à laquelle j'ai pu goûter, où on va juste apposer les mains en suivant une chorégraphie. Voilà, je pose les mains 5 minutes ici, je pose les mains 5 minutes ici, et puis sans chercher plus loin. Et en fait, un soin en canalisation, c'est une véritable collaboration avec les guides. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent qu'on doit aller libérer quelque chose au niveau karmique qui est situé au niveau du genou. À un moment donné, on va aller au niveau de la gorge parce qu'il y a des mémoires qui sont là-bas, des non-dits qui sont là-bas. Et donc, du coup, la canalisation dans le soin, c'est vraiment cette collaboration avec l'âme du patient, les défunts aussi, donc tout l'aspect médiumnique, et les guides qui sont aussi présents, vu qu'on est en train d'œuvrer ensemble. On est l'équipe au sol. L'équipe au sol. On va C'est dire chouette ça. ça. Ouais. Et justement, alors, comment toi, en fait, tu les perçois, en fait, puisque effectivement, tu es Oui, tu me parlais de... clairvoyante et Alors, mon clairaudiente. ressenti, clairvoyance, clairaudience, il y a aucune méthode, il y a aucun clair qui est mieux qu'un autre. Et ça, c'est vraiment important de le nommer. Et des personnes qui ont des clairs ressentis euh, très développés peuvent autant avoir d'informations que quelqu'un qui a de la clairvoyance. Pour moi, comment ça s'est passé? Euh, j'ai envie de dire que déjà enfant, je voyais des défunts en clairvoyance objective, mais je ne savais même pas qu'ils étaient défunts parce que je ne voyais pas la différence à un moment donné entre un corps physique et un corps défunt. Tu vois ce que je veux dire? Vu que c'était totalement présent dans la matière. Et puis, après, avec le temps, j'ai vu d'autres êtres dans la matière. Donc, c'est des êtres qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, notamment des archanges. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des archanges comme on pourrait les voir symbolisés. C'est assez représentatif, mais parce que l'archange qui s'est présenté à moi a choisi de se présenter de cette manière-là. Mais il aurait pu se présenter autrement. Donc, du coup, dans la matière, j'ai pu avoir un archange quand j'avais environ 15 ou 16 ans. Et puis, après, j'ai mis un petit peu de côté toute cette spiritualité, les facultés. Je me disais, mais ça n'existe pas. Puis en même temps, je croyais en autre chose. Donc, il y a aussi toute la magie Harry Potter, moi, qui m'a accompagnée dans mon enfance, dans ma adolescence. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a ma clairvoyance objective qui s'est davantage ouverte. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai eu une initiation qui a permis que je voie depuis toujours maintenant, depuis une quinzaine d'années, même plus une vingtaine d'années, on a peut-être un peu moins de quinzaine d'années, les guides et les défunts dans leur vibration, dans la matière. Et comment ça se traduit? C'est que soit il y a des moments où je peux voir vraiment un guide matérialisé, comme on peut se voir là, dans dans la démonstration qu'il aura choisie, où je vois en fait leur empreinte énergétique, leur structure énergétique de lumière, et ça, je le vois dans la matière. Et c'est difficile à expliquer, c'est comme si je voyais de la géométrie, d'accord. Et pour les défunts, je vois des ombres ou aussi des formes. Et je vois pas forcément tout le temps un être avec un nez, des cheveux. Ça arrive, mais c'est pas tout le temps.
Oui, c'est pas comme dans la super série, enfin, Ah, que j'ai pas du adoré tout. en fait, Ghost Whisperer, hein. C'est Exactement. Bah déjà, petite blague à part, mais on n'a pas besoin d'être en petite nuisette pour que ça arrive, hein, surtout pas parce que moi, comme je t'avais nommé déjà quand on avait fait le live sur la médiumnité, moi j'ai établi un petit peu des heures de bureau dans tout ce qui est médiumnité, c'est-à-dire que je suis pas OK que j'ai des défunts qui viennent à tout bout de champ, toutes les 10 minutes, je suis en train de travailler. Donc, c'est vrai que des fois, je suis au boulot, je vois un défunt qui passe. Et je lui demande toujours, en collaboration avec mes guides, qu'est-ce que le défunt souhaite en fait? Qu'est-ce que tu souhaites de moi? Et s'il souhaite me délivrer un message pour moi, je vais l'accueillir. Mais si tout à coup il souhaite, comme dans la série que tu as nommée avec Melinda Gordon, je crois qu'elle s'appelle, ouais, que moi je dois aller transmettre un message à quelqu'un, pour moi en fait, c'est dans mon fonctionnement, je me vois pas sonner à la porte de quelqu'un. Coucou, bonjour, je vous connais pas, j'ai un message pour vous. La personne, elle m'a rien demandé. Donc du coup, je dis au défunt, débrouille-toi pour que cette personne aille en soin, soit chez moi, soit chez quelqu'un d'autre, pour qu'elle puisse recevoir le message. Mais ma mère, qui est aussi médium, elle me racontait des membres de la famille l'ont harcelée pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle délivre le message. Dans ce cas-là, c'était dans un contexte familial. Mais je me vois pas prendre mon téléphone et te dire coucou Fabienne, j'ai un message pour toi. Donc du coup, c'est plutôt au défunt, je vais lui dire va voir Fabienne et fais en sorte qu'elle me contacte. bon, Nathalie. Et donc, il ne te dérange pas la journée? Parce que comment tu Non. fais aussi la transition justement entre ton métier d'avocate, qui est quand même un métier fort terre à terre, et justement ton métier de guérisseuse, de médium, et comment tu fais ce passage Ben, c'est une entre les question deux? très pertinente et à un moment donné, j'avais mis tout un stratagème pour déjà me cacher, de pas que les avocats avec qui je collabore ne sachent en fait que j'étais médium et guérisseuse. Et un défunt, un membre de ma famille qui a eu un décès assez prématuré, qui est venu me voir et il m'a dit de vraiment cesser cette scission entre mes deux vies et de vraiment faire une sorte de coming out spirituel. Donc, je n'ai plus de scission entre ma vie professionnelle avocate et ma vie, enfin ma capacité, mes capacités. Alors, bien sûr que quand je fais un soin, je suis pas en train d'œuvrer comme avocate, mais je vois autant les défunts et les guides quand je suis au bureau. Ok, et c'est pas trop perturbant? Je suis habituée. Ça fait tant d'années. Et quand je vois un défunt, bah, comme je te disais, je regarde ce qu'il veut. Et par exemple, la semaine passée, j'étais dans le tram en direction du bureau et je vois justement un défunt. Je sens l'archange Azraël qui débarque et qui me dit, on ouvre un portail. Je vois un portail de lumière qui s'ouvre dans la matière au milieu de tout le monde. Personne ne remarque rien et le défunt peut passer. Donc, on m'a juste demandé d'ouvrir un portail. Vu comme je te disais, on est cette équipe au sol, en collaboration avec les guides de l'autre côté. On a fermé le portail et je suis allée au bureau. D'accord, tout simplement. C'est pour moi devenu ultra simple et ultra fluide. C'est vrai que pendant quelques années, j'avais peur de ça parce que je ne savais pas comment aborder le monde spirituel et j'en avais peur d'une certaine manière. Mais en fin de J'imagine. compte, c'est que amour et lumière. Et il est déjà arrivé, en fait, que d'autres personnes qui sont aussi clairvoyantes comme toi voient ce défunt en même temps que toi, comme Oui, dans bien le sûr. film, comme dans la série. Ouais, bien sûr. Bah, par exemple, avec mon frère, on avait vu une défunte en même temps, la même personne, ou avec mon meilleur ami avec qui on collabore pour certains nettoyages, notamment des nettoyages de lieux. On sent les mêmes guides au même moment, les mêmes énergies de bas astral au même moment, euh, et on collabore en fait. Donc, quand c'est des gros lieux à nettoyer, hein, par exemple, là, j'ai dû nettoyer des lieux des tribunaux, par exemple. On m'a demandé de nettoyer un tribunal. Ah oui. Donc, du coup, là, on a été à plusieurs, parce que ça nous a pris plusieurs heures à nettoyer le lieu. Ouais. Et là, on sent les mêmes choses et on voit la même chose. Donc en fait, oui, tout le monde sait au bureau ce que tu fais, enfin, et on Ouais, te demande même en fait d'intervenir au tribunal. C'est génial. ouais. Comment ça se passe aussi quand tu... Parce que tu vois aussi certains guides, donc ici tu as parlé des anges, des archanges, est-ce qu'il y a d'autres êtres ascensionnés que tu vois qui viennent à toi?
Ouais. dont tu peux parler? Que tu as envie Bah, d'en parler? les gens qui me suivent savent que je travaille beaucoup avec Yeshua, que j'ai pu voir à plusieurs reprises dans la matière et en sortie de corps. J'ai de temps en temps des visites d'autres êtres, d'autres maîtres ascensionnés. Il y en a une liste énorme et ils sont tous fabuleux. J'ai des affinités particulières avec certains ou certaines. D'autres, c'est plus rare. Par exemple, j'ai eu effectivement le commandant Ashtar qui s'est présenté et j'ai pas développé un lien continu à discuter fréquemment avec lui. Mais il avait des informations à me donner à l'époque et puis j'accueille en fait. Mais on peut très facilement, si tu as envie de te connecter avec un guide, un maître, bah déjà tu as tes propres guides, tu as tes propres enseignants spirituels. Et il y a des gens qui disent ouais, il faut pas déranger les guides parce qu'ils sont pas disponibles. Les guides, ils sont multidimensionnels, donc ils peuvent être partout en même temps. C'est vrai que parfois, quand j'appelle un guide en particulier, il vient pas tout de suite parce que en fin de compte, dans les autres plans, ils sont aussi très occupés et ils œuvrent énormément. Et quand on peut, des fois, nous, en tant qu'humains, se plaindre parce que, en fait, les guides, ils ont pas fait ci, ils ont pas fait ça, bah déjà, s'ils font pas telle ou telle chose, c'est qu'il y a une raison, parce que nous-mêmes, on a un chemin à suivre. Et on peut vraiment facilement se connecter avec les guides. Par contre, là, je mets vraiment une alarme. Attention avec quoi vous vous connectez. Parce que c'est vraiment venu à la mode. Je vais me connecter avec les guides, je vais déployer mes dons, ouvrir mon troisième œil, mais attention à la fausse lumière. Et du coup, quand tu parlais de la clairsentience dont tu es doté, c'est une capacité qui ne ment jamais. Parce que quand tu as de la clairaudience ou de la clairvoyance, tu peux toujours avoir des manipulations. Tu peux avoir des guides qui se font passer pour un guide, mais ce n'est pas un guide. Il peut te dire des choses et se faire passer pour Yeshua, mais il n'est pas Yeshua. Par contre, dans ton ventre, dans ton clair ressenti, tu vas pleinement pouvoir identifier si tu es à l'aise avec l'énergie ou pas. Oui, tout à fait. Tu vois. Et penses-tu aussi que tout le monde, justement, puisque tu en parlais un petit peu, peut se connecter avec les guides? Est-ce que c'est une capacité que tout le monde peut aller chercher? Pour moi, pleinement, en fait. Pour moi, ce n'est pas du tout réservé à des élus, à une élite. Pour moi, chaque être sur Terre a des guides. Pour moi, enfin, je pense que maintenant, les gens, ils commencent à le saisir. Et on peut aller se connecter pour la vie de tous les jours, en fait. Je me connecte des fois avec Yeshua pour une question juridique. Parce que je n'arrive pas à statuer sur un dossier, c'est compliqué au niveau éthique. Donc, on n'est pas obligé d'œuvrer dans la spiritualité, d'être médium en tant que profession ou guérisseur pour communiquer avec les guides. Et c'est vraiment ce que j'aimerais transmettre dans l'Académie des âmes et des mystères, que chacun puisse redevenir son propre maître et son propre guérisseur sans devoir en faire un métier. Donc, j'ai des bouchers, des boulangers, des fleuristes qui sont là à canaliser avec les guides. Et c'est merveilleux. On peut tous le faire parce que c'est une capacité inhérente à notre âme. Par contre, ce qui est vraiment important de saisir, et dans ma vérité de ce qui m'a été transmis par Yeshua, c'est qu'on ne peut pas s'épargner le passage de la libération des programmes de l'ego. Parce que si on ne travaille pas la libération de nos programmes, de nos blessures, de nos croyances limitantes, de tous les prismes qu'on a, on peut très vite tomber dans des énergies de fausse lumière et ensuite de bas astral. D'où pourquoi, en fait, le travail de l'ego est en miroir avec l'activation ou l'accroissement de certaines capacités spirituelles. Et honnêtement, oui, il y a des processus pour développer les capacités spirituelles de clairvoyance, de clairaudience, oui, mais dans les plus grands shifts vibratoires, quantiques que j'ai pu recevoir, c'était au moment juste, sans que ce soit une intervention de mon humaine, du contrôle que je voulais absolument ouvrir davantage. Donc, quand j'ai les guides qui se sont, par exemple, manifestés dans la matière, que ce soit Yeshua ou Métatron ou certains autres, c'était à un moment donné où je n'avais aucune demande qui a été formulée et aucun contrôle. Okay. Et oui, donc vous pouvez développer vos dons et c'est merveilleux, mais travaillez d'abord la présence
l'impact en fait que l'ego a. Ouais, vraiment, c'est l'emprise de l'ego. Et plus on libère l'ego, plus on libère les mémoires karmiques, transgénérationnelles, vraiment l'atteinte de l'ego, plus l'âme va pouvoir entrer dans notre corps. Imaginons qu'on a en fait de la boue sur nous qui représente une mémoire. Donc par exemple, je sens un blocage énergétique ici. On va libérer un blocage énergétique, peu importe la provenance, émotionnelle, transgénérationnelle, karmique, même galactique. Et du coup, ça va permettre à l'âme d'entrer. Plus on libère les blessures, plus l'âme entre à l'intérieur de nous. Et plus on a des facultés spirituelles qui se développent naturellement. Avec l'ascension, ouais. Avec l'ascension justement de l'ascension de la Terre aujourd'hui, on est justement amené à nettoyer, à se purifier, enfin amené ou forcé à nettoyer aussi ces parties justement de nous qui sont malades, qui sont ces anciens schémas justement, et on libère aussi mais notre ego de ce fait-là aussi, de ce côté égotique, cet être blessé aussi. Vraiment ne pas chercher à éteindre l'ego, parce qu'il y a des courants spirituels, j'ai pas envie de critiquer, mais qui disent qu'il faut tuer l'ego, qu'il faut l'éteindre, qu'il faut l'anéantir. Au contraire, en fait, l'ego, quand il reprend sa juste place, est vraiment un allié au service de l'âme. C'est-à-dire que en écoutant des initiations, des émotions qui sont réveillées par justement nos personnages de l'ego, c'est pour nous montrer qu'il y a encore une blessure qui n'est pas guérie. Et si on éteint l'ego, si on fait taire l'ego, on va pleinement croire en fait que c'est bon, on est éveillé. En fait, c'est un leurre, on n'est pas éveillé, on est juste tombé dans l'ego spirituel. Donc l'ego, c'est vraiment en faire notre allié, notre ami, à notre service pour voir qu'en fait, on a encore des libérations à faire. Et quand en fait, on n'a rien à faire en soi, on n'a pas à chercher. Moi, ce que je faisais, donc ça c'est un exemple de l'ego spirituel, je me faisais une liste de toutes les blessures et de tous les programmes que j'avais. Blessures de trahison, blessures de ci, machin et tout. Et donc du coup, je disais, ok, maintenant je vais aller libérer ça. En fait, ça fonctionne pas du tout parce que là encore, je suis dans l'espace du contrôle et du mental. La vie est suffisamment intelligente pour nous offrir les initiations au moment juste pour libérer cela. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher tous les guérisseurs, faire tous les tirages de cartes pour dire voilà quelle est la blessure que je dois libérer, parce qu'en fait la vie nous montre à l'instant T quelle est la blessure qui est maintenant prête à être libérée. Oui. Et du coup, peut-être que ça va se libérer tout seul, avec des conscientisations, avec un rendez-vous chez un énergéticien si nécessaire, mais parfois la vie elle est beaucoup plus simple que cela. Oui, et c'est sûr que, personnellement, c'est vrai que avec comment dire, le parcours de flamme jumelle, mon autre, c'est lui qui vient m'aider à faire travailler toutes ces blessures, et donc que je n'avais pas préparé ma liste à l'avance. Donc ça vient vraiment avec des cas concrets dans la vie du quotidien, et ça fait mal. Quand on est libéré, ça va, mais quand on a des personnes qui viennent nous initier, que ce soit des relations karmiques ou des relations flammes jumelles, peu importe comment on veut les nommer, hein, on peut entrer après si tu veux un petit peu dans la notion flamme jumelle, mais c'est des choix de notre âme, et c'est de vraiment pas oublier à ne pas châtier les membres de notre famille, à ne pas châtier un ex ou une personne qui nous a vraiment challengé parce qu'elle adopte pleinement le rôle qui lui est dévolu selon le contrat pour libérer ce qu'on a à libérer. Oui, c'est vraiment un beau regard en fait. C'est vraiment sortir justement aussi de ce triangle de Karpman, hein, bourreau, victime, sauveur, en ayant ce regard justement de waouh, merci en fait à cet être, à cette âme qui s'est incarnée dans cet être et qui est venue nous faire vivre cette expérience. Ouais. On va pas rentrer dans les différentes catégories là de bas astral, mais les personnes qui nous font du mal, il faut se rappeler que eux-mêmes doivent descendre leurs vibrations pour nous faire du mal. Donc, par exemple, il y a des vibrations où, voilà, la personne décide de vivre telle ou telle trahison, tel ou tel choc, tel ou tel mensonge. La question du viol est très délicate, donc je crois pas fondamentalement qu'une personne choisit d'être violée, mais il y a
des mémoires qu'on revit pour être libérés. Et donc, du coup, les personnes qui sont en tant que bourreaux ont choisi aussi d'expérimenter en tant que bourreaux. Dans d'autres incarnations, on a tous été bourreaux. Et c'est se leurrer de dire qu'on a été que victime. Ou sauveur. C'est vraiment la jolie image. Hein. On est victime, on est sauveur. Mais à un moment donné, dans le chemin spirituel, on est aussi amené à vraiment voir l'étape du bourreau. Oui. Il y a Olivier qui dit oui, nous sommes un, tous un. Effectivement, on a tous été bourreaux, victimes, sauveurs, mais on a aussi été blanc, noir, bon, mauvais. C'est ça, sortir de la dualité, en fait. Ouais. D'accepter cette unité, accepter nos ombres. On parlait justement dans la thématique du processus d'alchimisation, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais juste en faire un bref mot là-dessus. Comment alchimiser, comment transmuter en fait l'œuvre au noir en œuvre au rouge, c'est simplement en mettant de la lumière dessus. On parle de l'œuvre au blanc, c'est-à-dire qu'on va regarder la blessure. Parce que le problème, c'est que des fois, on ne sait même pas qu'il y a les blessures. On ne sait même pas qu'on est dans le prisme de l'ego. Et en mettant de la lumière dessus, en mettant de l'amour dessus, de la conscience dessus, elle s'alchimise. Alors oui, des fois, il est nécessaire de faire appel à un guide. Moi, je travaille avec les guides dans les soins pour venir alchimiser en fait les blessures, les mémoires et y compris le corps, la matière. Donc, je crois que c'est aussi un petit peu le thème d'aujourd'hui en fait, la guérison. La guérison, tout à fait. Ouais. La conversation et la guérison. Et justement, comment ça se passe avec les personnes qui viennent chez toi? Est-ce qu'elles ressentent en fait cette alchimie ou comment ça se passe? Puisque toi, effectivement, c'est toi qui te mets en connexion avec les guides à ce moment-là et la personne qui reçoit le soin. Alors, chaque soin est différent, vraiment, en fonction de la personne qui est là, en fonction de son besoin. Parfois, elle aura juste besoin d'un réalignement des chakras, c'est un soin très doux, très, très harmonieux. Et de temps en temps, ce sera un soin qui est beaucoup plus trash en termes de libération. Il peut avoir des énergies de bas astral, par exemple. Et la personne, elle peut ressentir des émotions. Elle peut avoir des images. J'ai aussi eu des patients qui sont sortis de leur corps pendant le soin. Ils peuvent avoir aussi la manifestation des guides, ils peuvent voir les guides. Dans les soins que je fais, par exemple, quand je chante et que je pars en transe chamanique, là, les personnes qui sont là entendent les guides en clairaudience objective. Il y a Céline qui demande, peut-on connaître le nom de son guide? Alors, oui, mais je dirais pas que c'est la question la plus importante. Le guide te donnera son nom, son prénom, lorsque ce sera le moment juste, en fait. Et bien sûr qu'on a tous envie d'avoir certains archanges, certains maîtres ascensionnés comme guides, mais parfois, ce n'est absolument pas un être connu que nous avons comme guide, et c'est tout à fait OK. Et si on ne connaît pas encore le nom du guide, on peut vraiment faire connaissance avec lui pour identifier sa signature vibratoire, pour savoir que c'est lui et puis pas un autre être. Pour le nom du guide. Ouais. Donc savoir le nom du guide. Oui, on peut connaître le nom du guide, mais c'est pas forcément la question la plus importante. Peut-être que le guide ne dévoilera pas tout de suite son prénom ou son nom. Mais oui, on peut connaître son nom. Et a-t-on qu'un seul guide? Non. On a plusieurs guides en fonction de plusieurs étapes de notre vie et en fonction aussi des thèmes. Moi, j'ai un guide pour ça, j'ai plusieurs guides pour tel ou tel thème, j'ai d'autres guides pour d'autres thèmes. Et en fait, c'est comme si, à un moment donné, on fait appel à différentes personnes. Par contre, en soins, on n'est pas seulement en collaboration avec nos propres guides en tant que guérisseurs, mais il y a également les guides de la personne concernée qui va venir. Ok. Et les personnes qui sont là en soins, elles ont connaissance justement des guides qui sont présents? Parfois, oui. Parfois. Souvent, elles me disent, bah voilà, j'ai perçu des couleurs, ou de temps en temps, elles peuvent me dire, oui, là, j'ai vraiment eu la présence d'Isis. Là, j'ai eu certaines personnes qui ont eu dans la matière la manifestation de Yeshua ou de Marie. Donc oui, ils peuvent le voir. Après, chez moi, dans mon énergie, et vu que je suis
très familière de l'énergie christique, j'aurai plutôt les énergies de Yeshua qui vont venir plutôt que d'autres êtres. Bien sûr que je peux collaborer avec d'autres, mais de manière prioritaire, ce sera avec lui. J'imagine que effectivement toi tu as tes propres guides, mais la personne qui vient a des guides qui l'accompagnent aussi, et donc ils vont probablement aussi participer à ce soin. Bien sûr, tout à fait. Et des fois, on est ou à beaucoup cette de guérison. Il y a beaucoup de grandes réunions. Là, j'ai les mains sur les chevilles. Par exemple, je suis en train de travailler au niveau des chevilles, puis ils ouvrent les yeux, puis ils disent, mais il y a quelqu'un qui me touche les oreilles. Puis je fais oui, parce qu'on n'est pas tout seul. Et, la semaine passée, un client me disait, c'est toi qui me soufflais dans les oreilles. Et puis je fais, non, non, c'est un guide. Donc, ils sentent la présence des guides aussi. Alors que moi, j'étais à d'autres endroits du corps. J'ai déjà ressenti, en fait, dit Céline, des présences, oui, de façon physique. Une main qui tenait la mienne, c'était très fort et très doux. C'est ce que tu expliques un peu. Et ce qui est important, Céline, justement, ce que tu nommes, c'est de te sentir bien à ce moment-là. Est-ce que tu t'es senti apaisée, soutenue? Et des fois, ça peut être surprenant, hein, si on n'a pas l'habitude. Mais effectivement, quand on reçoit en clairsentience la présence, la main d'un guide, on est extrêmement bien, dans un sentiment de paix. J'ai déjà eu quelqu'un aussi qui s'est fait attaquer, en fait, la nuit par un être malveillant. Est-ce que c'était un être galactique ou un autre être? Est-ce que ça arrive souvent? Souvent, je dirais pas, mais à beaucoup de gens, oui. Souvent, c'est-à-dire qu'à moi-même, ça m'est déjà arrivé. Et quand ça arrive, c'est-à-dire qu'on a des failles dans notre aura et il y a une porte, une brèche qui a permis une énergie de pénétrer. Et du coup, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour la personne qui a pu vivre telle et telle expérience. Pourquoi elle a une attaque énergétique. Donc, chaque cas est différent, hein. Récemment, j'ai eu le cas, donc la semaine passée, une personne sentait qu'une personne défunte entrait à l'intérieur de son corps. Donc, il y avait comme une incorporation. Et c'était une femme défunte qui voulait simplement prendre sa place, en fait. Elle était curieuse et elle appréciait son énergie, donc elle vampirisait son énergie et elle allait la chasser un petit peu de son corps. D'accord? Elle sentait vraiment l'énergie dans son corps. Dans ce que moi j'ai pu vivre, donc pour vous partager une brève anecdote, c'est que j'ai été étranglée dans la matière. Donc c'était dans un rêve où j'ai pu voir un faux guide qui a pris l'image en fait d'un de mes guides et je lui ai dit mais pourquoi tu es comme ça, tu es pas comme d'habitude, tu ne me parles pas comme d'habitude. Et cette personne me répond ah il n'est pas comme ça. Et du coup, dès que je me suis rendu compte que c'était pas un guide, je me suis réveillée parce que ça commençait par ouais. Et non, 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 il n'est pas parti. Il s'est matérialisé dans la matière et il m'étranglait dans la matière. Ouais. Donc j'avais un être pas lumineux dans la matière en train de m'étrangler. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que directement, j'ai appelé Yeshua et l'archange Michael pour une libération. Mais ce qui est très drôle, c'est que c'était le lendemain de ma visite des grottes de Marie-Madeleine et c'était le 22 juillet. Donc c'était vraiment une attaque à l'énergie de la femme. Ouais. Christian nous demande, en fait, les guides peuvent-ils être des créations de la conscience créatrice, donc même par défaut? Alors, je pense qu'effectivement, il faut faire attention parce que ça peut être à un moment donné la création de notre mental, la création de notre envie. Et puis, on peut créer une forme d'égrégore qui prend en fait de plus en plus forme et c'est comme si on avait créé la présence d'un guide. Et donc, du coup, ce n'est pas un guide, mais c'est peut-être une facette de notre ego. Ou ça peut être notre âme qui nous parle, mais on a l'impression que c'est pas, que c'est un guide. Mais ce n'est pas quelque chose à l'extérieur, c'est quelque chose à l'intérieur. Donc, de faire attention aussi, c'est des questions vraiment que je me suis posées et c'est une question qui est très pertinente. Est-ce que c'est mon mental qui est en train de créer quelque chose? Et il y a différents processus pour identifier si c'est notre mental qui a créé quelque chose ou si c'est vraiment un guide. Et du fait que je vois l'énergie des guides dans la matière, ça me rassure. Donc j'ai pu dire, ok, maintenant j'aimerais l'énergie d'Yeshua, elle se présente devant moi, c'est l'énergie d'Yeshua. Ok, donc celui qui me parle avec cette voix, c'est Yeshua. Donc en fait, c'est chacun de créer un protocole avec le guide.
et d'identifier si c'est le mental. Et si c'est le mental, c'est OK en fait. Il n'y a pas de culpabilité ou de dire ah non, je veux que ce soit absolument le guide. Il y a Yeshua, il m'a dit hey, là c'est ton mental qui est en train de parler avec toi-même. Et j'ai dit ah ouais, merci. Parce que moi-même, des fois, je dois faire attention au prisme. Et j'ai pu identifier que la conversation que je peux avec moi-même au niveau du mental se situe à une partie de mon cerveau, alors que Yeshua parlera toujours à un endroit d'une telle ou telle manière. Et je le dévoile pas parce qu'il y a que lui qui sait. Mais justement, quand on découvre puisqu'on a vécu peut-être une attaque ou des choses inconfortables, comment justement peut-on travailler justement ces failles énergétiques que l'on a à l'intérieur de nous? Alors, j'ai envie de dire 2 choses. La première chose, c'est de vraiment comprendre que ces failles sont, la représentation d'une blessure. D'accord? D'une blessure, par exemple, la blessure de trahison ou la blessure, on a où on a été fréquenté des énergies qui sont pas forcément alignées. On est allé dans des lieux qui étaient pas forcément alignés. On a fréquenté des gens qui étaient pas alignés, où il y a des prises de drogue. Les drogues favorisent énormément, la création de failles. En l'occurrence, j'étais justement dans la grotte de Marie-Madeleine. C'est un lieu qui est hautement élevé vibratoirement, mais où il y a beaucoup d'énergies qui sont souillées. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui viennent déposer et qui viennent pas forcément avec des intentions lumineuses. Donc, du coup, moi, j'avais une faille pour différentes raisons. Donc, du coup, c'est que j'ai dû aller identifier cette faille. J'ai été en méditation et j'ai demandé à mes guides de venir boucher tous les trous de toutes les couches, de toutes les sous-couches et les sous-sous-couches de l'aura. Parce qu'on n'a pas juste une couche de l'aura, on a énormément de couches de l'aura et on fait plusieurs mètres de circonférence. Donc, si on ne sait pas faire, on demande l'assistance de ses guides et si on sent qu'il y a toujours un problème, on va voir un énergéticien. D'accord? Et dans une situation d'urgence comme tu as vécu, hein, où tu te sentais étranglé dans la matière, donc il y a urgence, est-ce que tu demandes de l'aide à ce moment-là et tu as une réponse à l'instant T, parce que tu es quand même dans l'urgence? Alors en fait, c'est comme si les guides, ils sont, mais les défunts aussi en fait, ils sont calqués sur une forme de radiofréquence dans les autres plans. Et puis dès qu'on les appelle, c'est comme s'il y avait le répondeur. C'est bête ce que je dis, mais quand vous appelez un défunt qui vient pas tout de suite, par exemple dans un contact ou en soins, c'est que il est pas forcément disponible à ce moment-là, ou c'est peut-être pas le moment de recevoir une connexion. Mais quand il y a urgence, péril en la demeure, comme en l'occurrence, j'ai dit juste Yeshua, il est venu tout de suite, et Michael, et du coup j'ai senti de plus en plus l'étreinte se libérer. Ça s'est pas fait tout de suite, ça a pris peut-être une dizaine de secondes pour que l'étreinte se libère pleinement de ma gorge. Donc il y avait les 3 êtres, je sentais Yeshua à droite, Michael à gauche et l'être au-dessus de moi. Ouais. J'ai vécu quelque chose de similaire un peu, c'était il y a 1 an. Là, j'ai eu comme une envie morbide et je savais que ça ne m'appartenait pas et donc j'ai fait, et là j'ai appelé les guides sans avoir vraiment, comment dire, un nom très précis parce que, je veux dire, j'étais un petit peu quand même choquée moi-même en me disant waouh, j'étais en voiture en même temps et là tu te dis SOS quoi, ça m'appartient pas, venez m'aider. Et quand tu as appelé les guides, après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ça s'est libéré tout de suite. Tout de suite, tu as Vraiment. senti. Ouais. Vu que tu as un clair ressenti qui est très développé, tu as effectivement senti que ça s'est apaisé, ça s'est libéré. Ouais. C'est vrai, j'ai quand même envie de nommer, en voiture, il se passe beaucoup de choses. Je vois beaucoup de défunts et d'énergie en voiture. Il y a beaucoup d'attaques énergétiques en voiture au point que ma voiture réagit et il y a tous les signaux lumineux qui s'allument. Et du coup, je fais un nettoyage énergétique et tout à coup, la voiture va à nouveau bien. Mmh. Mais c'est vrai que pour reparler de la voiture, pour moi aussi, c'est un endroit où où on est quand même dans un état d'hypnose aussi et donc où on est facilement sur un autre plan et oui, la voiture, c'est puissant, dit Nejma. Et effectivement, c'est là que j'ai la première fois de ma vie reçu une canalisation, qui a duré jusqu'à 4h du matin, mais c'est dans la voiture que ça a commencé. Donc oui, c'est certainement mais c'est un peu comme une bulle aussi, la voiture. Et puis, C'est comme une bulle. Ouais, ouais. tout à fait. Mais c'est une bulle qu'on oublie de protéger.
Et c'est une bulle où il y a énormément d'énergie qui passe. C'est vrai que tout à coup, je vois un défunt qui passe et je me suis dit, OK, c'est souvent dans la voiture, en fait, que je vois les défunts ou dans le tram, comme j'ai vu l'autre jour. C'est vraiment important, sans être dans une énergie de parano, de se mettre dans des bulles de lumière. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas pacifié toutes nos blessures, on a encore des parts d'ombre qui vont faire résonance avec des ombres à l'extérieur. D'accord? Et donc du coup, c'est comme si on a une attaque énergétique, elle est en miroir avec une ombre qu'on a à l'intérieur de nous. Mmh. Peut-on L'Esprit Saint. oui, peut-on parler de l'Esprit Saint? Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, mon histoire, tout ce qui est énergie d'église, pour moi, c'est très compliqué. Je suis très reliée à Yeshua et en même temps, je suis sortie de l'église. Dans mes vies passées, pour moi, l'église m'a fait énormément de mal et a fait de mal à beaucoup de personnes. Donc quand tu parles d'Esprit Saint, je sais pas à quoi tu veux faire référence parce que moi, du coup, quand j'entends Esprit Saint, j'entends connotation religieuse. Donc, est-ce que tu as envie de parler des énergies de la source ou est-ce que tu veux parler de l'énergie christique ou est-ce que tu veux parler de l'âme? Voilà, pour moi, j'entends directement église et du coup, moi, ça colle pas. J'arrive pas mon cerveau bloque parce que j'ai encore mes propres mémoires qui sont pas forcément, c'est pas dans mon vocabulaire, en fait. Mmh. Esprit Saint. Tu rencontrais aussi, des défunts quand tu étais petite ou tu as eu des expériences similaires quand tu étais Oui, mais petite? moins fréquentes, mais plus importantes. Dans le sens où c'était là, il y avait vraiment une manifestation dans la matière, sans que ce soit traumatisant, en fait, Mmh. du tout. Ah, énergie Oui, christique. christique. Ouais, merci Céline. Quand je me relie à l'énergie christique, en fait, je reçois une énergie. Bonjour, ça fait plaisir. Je reçois une énergie dorée extrêmement pure. Bien sûr qu'il y aura d'autres vibrations qui peuvent se présenter. C'est une émanation de la source. La source prend énormément de dimensions et de couleurs. L'énergie christique alors je pars en canalisation. L'énergie christique dans cet univers-là dans lequel nous sommes est vraiment l'émanation de l'amour. Il y a de nombreux représentants de l'énergie christique. Il n'y a pas juste un, comme on a pu identifier Yeshua. Bouddha est autant un représentant de l'énergie christique. L'énergie christique est une vibration extrêmement puissante qui vient, que j'utilise par exemple en soins, je vais vous montrer, qui vient écraser tout le non-amour et toute la non-lumière. Donc quand on a vraiment des grands shifts d'énergie christique, on se sent écrasé. Parce que c'est comme si la lumière, elle est trop puissante pour la densité de matière dans laquelle nous sommes. Mmh. Et elle vient transmuter et dissoudre toute forme de noirceur et de non-amour. Je D'accord? je la sens. Donc c'est un peu, voilà ce que je sens d'énergie christique. À certains moments, donc avant je me suis connectée, avant le live et là je me suis reliée avec l'énergie christique, avec l'énergie de mon âme, avec l'énergie de Yeshua et là j'ai senti au contraire quelque chose d'extrêmement léger, extrêmement pur, mais il y a comme des vagues d'or qui se diffusent. Par exemple, j'ai les yeux fermés, mais je vois de l'or partout et ça comme des vagues qui se promènent devant moi, devant mes yeux. Et donc là, je sais que je suis en reliance avec l'énergie christique. OK, comment peut-on, justement, est-ce qu'on sait apprendre ce que tu sais ou est-ce que, c'est inné ou ça vient à nous? Comment ça se passe? Alors, j'ai envie de dire les 2 réponses sont correctes. Oui, on peut apprendre, mais je pense pas que le terme apprendre soit approprié. Je pense que c'est se rappeler. Se rappeler et réactiver des codes que nous avons déjà à l'intérieur de nous, d'accord? Et c'est se rappeler des mémoires. Par exemple, le soin que j'ai eu l'autre jour avec une femme, elle avait clairement été prêtresse en Atlantide. Et donc, du coup, c'est de réactiver des codes qu'elle a en elle pour la médecine de la rose, pour la médecine de l'eau.
Peut-être que ça demande de suivre un atelier, de faire une formation pour se rappeler de ça. D'où pourquoi l'Académie des âmes et des mystères, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends, c'est quelque chose que je vous transmets, mais vous allez vous rappeler de vos propres sagesses. Ouais, Et c'est les faire souvenir de jaillir. qui nous sommes. Voilà. Parce qu'il y a autant de médecine qu'il y a d'êtres sur Terre. Et moi, je ne prétends pas transmettre une médecine. Je suis là pour réveiller la vôtre. Et Et c'est vrai. comment ça se passe justement? Tu auras des ateliers, tu auras. Alors, j'ai beaucoup de cours que je donne par niveau. Dans le niveau 1, par exemple, en soins énergétiques, on va déjà avoir toute la partie de l'ego primordiale parce qu'on ne peut s'épargner cette étape. Et on va rencontrer ce que c'est un chakra. Donc, il y en a beaucoup, ils savent ce que c'est. Mais on va voir où ça se situe au niveau du corps. On va prendre conscience aussi de notre corps aurique. Et on va commencer les soins sur soi-même et on va commencer les soins sur les autres. Ensuite, au niveau 2, donc on laisse aussi l'énergie se diffuser, intégrer et ne pas aller trop vite. Parce que je peux voir sur les réseaux sociaux qu'on peut faire des formations en soins énergétiques et on a tout un panel, tout en un week-end. On est maître Reiki en un week-end. Et pour moi, c'est dans ma croyance, c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens qui ont justement des grandes capacités et qui sont face à des énergies qui n'ont pas l'habitude et qu'ils ne savent pas gérer. Avoir une montée de Kundalini ou avoir une énergie très puissante face à nous, ça demande une préparation. Et plus on ira lentement, plus on ira vite dans cette ascension. D'accord? Donc, du coup, il y a le niveau 1, après il y a le niveau 2, on pratique les soins à distance, on commence à vraiment travailler en collaboration avec les guides, on va aborder les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques. Dans le niveau 3, on est vraiment dans la canalisation pure, on fait des recouvrements d'âme, mais on va pas faire des recouvrements d'âme au niveau 1. Au niveau 1, on va apprendre ce que c'est un chakra. C'est important. C'est sûr. Et je peux paraître stricte des fois, mais mes guides ont été très stricts avec moi aussi, parce que quand j'ai eu cette ouverture très forte de la clairvoyance et la clairaudience, j'ai voulu tout de suite voir davantage, avoir davantage d'informations. Et en fait, c'est pas parce qu'on pose une question à un guide qui va nous donner la réponse. Et c'est important d'aller à un rythme sain pour les humains, ce d'autant plus que nous sommes en train de vivre une ascension vibratoire extrêmement puissante et rapide. Donc, si on veut encore aller plus vite, on peut finir dans un hôpital psychiatrique parce qu'on ne gère plus l'énergie. Ok, donc qu'est-ce que tu conseilles à chacun d'entre nous d'aller en fait suivre un maximum d'enseignements, de formations, pour mieux se connaître aussi peut-être et se faire accompagner justement pour nettoyer aussi ce qu'on a à nettoyer? Alors vraiment, je ne conseille pas du tout de suivre le maximum de formations. Moi qui ai une école, une académie, où je pourrais dire oui, venez chez moi. Non, absolument pas. C'est dans le sens, suivez l'appel de votre âme. Écoutez votre cœur si ça vibre ou pas, et pas dans une énergie de mental. Il faut que je fasse absolument telle ou telle formation, que je touche à tous les domaines, la tarologie, le pendule, la communication animale, le galactique. Absolument pas. C'est à un moment donné, on a un appel de l'âme et on sait qu'on doit y aller. Et pour ça, ça demande de s'écouter, de méditer, de revenir à l'intérieur et de se faire confiance en fait et de pas remettre son pouvoir à l'extérieur. À partir d'un moment où un ancien enseignant va vouloir prôner que sa médecine, c'est la solution, c'est la meilleure, il y a déjà un problème. Donc du coup, c'est de vraiment faire confiance en soi parce que peut-être que pour toi, ce sera tel ou tel enseignant, pour un autre, ce sera quelqu'un d'autre parce qu'on a tous des signatures vibratoires différentes. Ouais. Céline reposait la question, une clairaudience en fait, est-ce que c'est toujours une voix ou est-ce qu'on l'entend aussi toujours au même endroit? Alors ouais, Est-ce que c'est comme une personne réelle en fait? est-ce qu'elle Comment entend, est-ce qu'on ça entend se passe? réellement? La Ouais. question est très pertinente. En fait, on a la clairaudience objective, c'est-à-dire qu'on entend dans la matière des vrais sons comme on entend maintenant, comme on se parle les deux. Et il y a la clairaudience subjective. C'est qu'on va entendre des choses dans notre tête. Et c'est ça qui est plus compliqué parce qu'on peut très vite se dire, ah, mais je suis dans mon mental. C'est mon mental, c'est ma petite voix qui turbine et ce n'est pas en fait un guide.
Et du coup, c'est d'apprendre à identifier la clairaudience subjective d'un guide ou, ou vraiment notre mental. Un exercice que Yeshua m'a donné et qui est très pertinent, donc je vous le propose aussi. Vous demandez à votre guide qu'il vous communique un message, d'accord? Même si c'est un mot. Et ensuite, il m'a dit, parce que lui, il parle beaucoup, je l'entends beaucoup, il me parle beaucoup, et c'est vrai qu'il a une rhétorique assez claire et rapide. Et vu que souvent je me disais, mais c'est peut-être mon mental qui est en train de me parler avec moi-même. Et il m'a dit, alors essaye de te faire passer pour moi. Essaye d'avoir une conversation avec moi comme tu l'as, mais avec toi-même. Et c'est impossible en fait. Je n'arrive pas à débiter autant vite que lui, je n'arrive pas à trouver les mots, je suis en train de réfléchir. Donc en fait, on voit très vite si c'est notre mental ou si c'est le guide qui parle. Mais bien sûr que le guide va utiliser nos prismes et on a des filtres avec notre propre traduction. Après, c'est vrai que quand on est en clairaudience objective, là, c'est direct, c'est instantané. Il n'y a pas les filtres de nos prismes, on entend. Et là, c'est beau. Et oui, il y a Olivier qui posait la question, donc si tu conseilles des hypnoses régressives pour mieux se connaître. Moi, j'en ai fait beaucoup, effectivement, mais avec moi-même. Je suis pas forcément, j'ai pas forcément choisi le mot hypnose, même si j'en ai fait. Les méditations en énergie, en vibration θ sont suffisantes. Comment c'est? Alors là, on est dans l'éveil actif, on est réveillé. Donc on est dans des énergies, dans les vibrations au niveau du cerveau qui s'appellent bêta. D'accord? C'est entre 12 et 30 Hertz. Puis, quand on est, par exemple, détendu, on est en train de se promener ou on est posé sur le canapé en train de lire, on est gentiment entre alpha. On entre en alpha. Et donc, du coup, on a différents niveaux d'alpha. On a un alpha qui descend toujours plus bas. Et là, on peut entrer en méditation. Et quand on entre en énergie θ, c'est-à-dire entre 4 et 8 Hertz au niveau du cerveau, c'est qu'on est presque dans un état d'endormissement, mais on dort pas encore. On est en transe. C'est un état modifié de conscience. Et à ce moment-là, on est encore présent. Donc, on a la capacité de dire, OK, à mes guides, j'aimerais aller voir une vie antérieure. J'aimerais aller voir quelque chose. Et du coup, là, on est beaucoup plus certain qu'on n'est pas influencé par l'énergie du mental. Ouais, très intéressant. Parfait. Merci, Sidney. Merci du cœur. Et du coup, quand on est dans cette vibration delta, pour répondre à la question, on peut vraiment nous-mêmes aller libérer des mémoires. On peut utiliser le soutien de quelqu'un d'autre, mais je pense vraiment qu'on peut le faire seul. De manière sécure, en appelant l'énergie des guides. Et puis voilà, moi je sens qu'il y a tel ou tel thème que j'ai envie d'aborder. Donc du coup, je vais en méditation profonde. Et quand on dit qu'on veut plus avoir de pensées, c'est pas possible. Parce que les pensées sont les vecteurs aussi d'informations transmises par les guides et de l'âme. Donc vous avez toujours des pensées, même en delta. Et en θ, parce que delta c'est le sommeil, mais en θ. Ouais. Et quand on est dans sa voiture, justement, on est en quel mode? Je dirais qu'on est dans une forme d'alpha, donc on est dans une forme d'hypnose. Hein. On arrive à un endroit, mais on ne sait pas où on est allé. Par contre, en θ, on est en état modifié de conscience. On peut être en état de modifié de conscience debout. Par exemple, quand je fais les trans chamaniques, je suis debout et je chante et je tape sur mon tambour. Et je ne suis pas uniquement sur mon fauteuil en transe. Et comme disait justement un guérisseur philippin avec qui je m'étais formée, Joseph Calano, il dit, et c'est en fait ce que j'ai compris que j'ai pu atteindre, c'est qu'on peut être dans les différents niveaux de conscience en même temps. On peut être de tout à fait éveillé, on discute, on mange, on conduit, on va au resto, et en fait, on a la connexion avec les guides. Et c'est pour ça que dans ma vie, j'ai cette troisième œil qui est très ouvert parce que j'ai vraiment cette connexion très vite pour aller en état modifié de conscience. Ça me prend quelques minutes. Oui, est-ce qu'il y a un truc pour passer justement rapidement dans un état modifié de conscience? Bien sûr. Par la respiration. Par exemple, il y a différentes formes de respiration, mais rien que de se concentrer sur l'inspire et sur l'expire,
sur le mouvement qui entre, le mouvement qui sort, même l'interstice qui se trouve au milieu entre l'inspire et l'expire, ça permet déjà de calmer et d'entrer dans cette vibration θ. Il y a différentes formes de méditation régressive aussi, où on peut aller en état modifié de conscience. On imagine qu'on marche, qu'on marche, qu'on marche. Tout à coup, on descend dans le monde d'en bas, on va dans le monde d'en haut. Et là, au bout d'un moment, on atteint aussi cet état θ. État θ. Super, merci Nathalie pour toutes Mais je n'ai pas la vérité absolue, hein, du tout, du tout, du tout. Et ce qui résonne pas avec vous, vous prenez pas. Et moi, j'ai eu des méthodes d'enseignement avec mes prismes aussi. Et puis, je fais encore des bêtises et des fois, je me fais encore taper sur les doigts parce que je suis un petit peu une rebelle, même avec les guides, quoi. Mais j'avais quand même envie d'aborder, je ne sais pas si on arrive à la fin du live. Oui, tout doucement. Mais il y a Olivier qui pose aussi une question. Donc nos guides peuvent-ils être aussi des galactiques de 6 et 9e dimension, tout aussi bien que Siddhartha, Sananda et les archanges? Alors, les guides, je ne connais pas la réponse exacte à cette réponse, enfin à cette question, mais ce qu'on me dit, c'est que les guides peuvent valser dans les différentes dimensions et que les guides, dans les énergies les plus élevées, se retrouvent même en 12e dimension. C'est un endroit, une fois où j'ai pu aller, je me suis dit, je savais même pas que ça existait. Donc, en fait, il y a des guides, comme on peut les nommer, Yeshua, Bouddha, Médecin Germain, des archanges, qui sont des guides, d'accord? Mais il y en a aussi qui sont incarnés en 3e dimension de conscience. Et c'est pour ça que il est important de ne pas attendre que les guides bougent leurs fesses. C'est à nous de bouger nos fesses parce que c'est nous aussi, les guides, qui sont réincarnés. Donc, je ne vous dis pas qu'il y a tout le monde qui sont des guides, mais il y a des gens, effectivement, ce sont des maîtres qui se sont réincarnés. Il y avait une question de Cécile aussi. Donc, avant mes séances, donc j'appelle systématiquement beaucoup de monde car nous travaillons en équipe et Jésus-Christ, Sananda et parfois aussi Bouddha. Est-ce embêtant d'appeler 2 énergies christiques? Absolument pas. T'appelles qui tu veux. Tant que ça vibre dans ton cœur, en fait. Tu appelles avec qui tu as tes vibrations. Je peux avoir besoin d'appeler Yeshua. Je peux de temps en temps avoir besoin d'appeler Marie-Madeleine, Marie. Des fois, ce sera Isis. Des fois, ce sera Métatron. Des fois, ce sera des esprits chamaniques. Des fois, ce sera un défunt avec qui je collabore. Un défunt qui est assez connu dans le monde des guérisseurs. Et en fait, appelle les êtres qui sont juste pour toi. Et parfois, certains qu'on n'appelle pas se présenteront aussi. C'est pas parce que tu n'appelles pas Marie qu'elle va pas se présenter. Alors là-dessus, puisque tout doucement on arrive effectivement à la fin de cette émission, aurais-tu soit une anecdote, soit un conseil à nous donner? J'ai vraiment envie de vous dire que la guérison passe aussi dans la matière et que c'est une croyance erronée, limitante de la société 3D dans laquelle nous sommes encore. On est en train de passer, certes, mais qu'on ne peut pas guérir la matière. Et pour parler brièvement de mon histoire, c'est que j'ai eu un cancer en stade développé et entre la guérison et le diagnostic, il y a eu 2 semaines. Parce que j'ai eu une manifestation de Yeshua qui m'a entièrement guérie et parce que j'avais foi. Donc, on peut tout guérir. Je ne vais pas promettre aux personnes qui viennent en soins chez moi qu'on peut guérir d'un cancer. Mais oui, on peut guérir d'un cancer. On peut guérir de tout quand c'est le chemin de l'âme, parce qu'elle a saisi l'enseignement. Et plusieurs personnes qui sont venues chez moi ont eu des cancers et avec tout ce qu'elles ont mis en place, elles ont pu avoir des guérisons. Merci. Donc vraiment, c'est un mot ultra important que j'ai envie de nommer. On peut tout guérir. Merci. Alors, merci à toi, Nathalie, d'avoir été présente ce soir avec nous. La semaine prochaine, vous retrouverez bien sûr, Sydney avec ses merveilleux invités et entre autres, je pense jeudi, il y a Nicolas Turban qui a l'émission Éveillum que vous retrouverez donc avec Sydney. Alors, je te souhaite une excellente soirée. Je vous remercie bien tous et toutes d'avoir été présents. Merci Nesma,
Merci Olivier, et merci tous ceux qui étaient présents. Et je vous souhaite une scintillante soirée et je vous dis à tout bientôt et beau dimanche à vous. Et à Merci. tout bientôt. Merci Bye Sidney, bye. merci pour l'accueil, merci Fabienne et merci Merci à à tous et tous. à toutes pour votre présence, pour les questions très pertinentes et surtout suivez votre âme, suivez votre cœur. Il n'y a personne d'autre qui peut vous dire ce que vous pouvez faire et ce qui est mieux pour vous. Merci. Je vous aime fort.